Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, cette fois-ci gratuit, qui va nous permettre de regarder l'effet Horizon qui appartient à la suite Trapcode, la fameuse suite qui est dédiée au logiciel After Effects. L'effet Horizon, c'est un effet qui va vous permettre de créer des arrière-plans à 360 degrés, très pratique quand vous faites de la 3D. Soit vous pourrez générer des espèces de dégradés, soit vous pourrez utiliser des images de panorama à 360 degrés. Donc on se retrouve tout de suite dans ce tuto gratuit à l'intérieur d'After Effects avec Trapcode Horizon. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc à l'intérieur d'After Effects pour faire le tour de l'effet Horizon qui fait partie de la suite Trapcode, mais qui appartient à Red Giant et qui appartient à Maxon. Et donc Horizon, c'est un plugin qui va vous permettre de faire des environnements à 360 degrés. Alors, clairement, si vous ne faites pas de 3D à l'intérieur d'After Effects, il n'y a véritablement pas d'intérêt d'utiliser cet effet-là. On va globalement utiliser cet effet en activant la 3D sur d'autres éléments à l'intérieur de votre composition. Donc on va commencer tout simplement par la création d'une composition. Je vais aller dans le menu composition, nouvelle composition. Je vais l'appeler Horizon en version dégradée, tout simplement parce qu'on va commencer par les options de dégradé. Je vais ici venir dans le preset HD 1920 par 1080, 25 images par seconde, et je vais lui mettre juste 10 secondes, ça suffira largement, et je fais OK. Bien entendu, comme d'habitude, si on veut pouvoir mettre un effet, il faut forcément avoir un calque, donc je vais aller dans calque, nouveau, je vais faire un nouveau calque solide, raccourci clavier CTRL-Y ou commande Y si vous êtes sur Mac. Et là ici, j'ai ma petite fenêtre qui se barre sur le côté, donc je crée à la taille de la composition, je vais l'appeler Horizon. La couleur n'a strictement aucune importance, hein, ça peut être n'importe quelle couleur, puisque de toute façon, Horizon va lui-même appliquer des couleurs. Et je fais OK. Une fois que ça c'est fait, eh bien j'ai juste besoin d'aller dans Effets, Red Giant Trapcode, et ensuite je vais aller choisir Horizon. Et en faisant ça, maintenant j'ai l'effet Horizon qui est présent ici, avec ses différentes options. Donc maintenant qu'on a créé notre composition, notre calque et qu'on a mis Horizon, on va aller regarder quelles sont les options à l'intérieur de Horizon. Maintenant que notre petit Horizon est appliqué sur notre calque, on va pouvoir regarder comment tout ça fonctionne. Alors, clairement, Horizon c'est vraiment un outil d'environnement à 360 degrés, qui ne sera efficient que si vous mettez des choses en 3D. Pour l'instant, dans ma composition, il n'y a absolument rien en 3D. Alors il y a juste des petites choses que je vais faire, c'est que je vais enlever ici la durée, ça ne me sert absolument à rien. Je vais faire un switch entre options et mode pour me permettre d'avoir ici la 3D. Attention, bien entendu, le calque Horizon, lui, vous ne le mettez pas en 3D, il est nativement en 3D. Là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est créer un calque de texte. Donc je vais aller dans calque, nouveau, texte, je vais écrire Horizon avec un Z, comme c'est le cas dans le nom du plugin. Je vais mettre tout en majuscule, je vais peut-être choisir un DIN Black par exemple. Je vais augmenter la dimension de mon texte, je vais pas lui mettre une couleur orange, je vais lui mettre une couleur peut-être un peu blanche pour le moment, on verra un petit peu plus tard comment je modifie tout ça. Et ensuite, par exemple, si vous voulez rapprocher les lettres, pour avoir un écart un petit peu plus intéressant, pourquoi pas aller dans les paramètres du caractère et modifier donc cet intervalle. Maintenant que j'ai fait ça, je veux l'activer en 3D, donc je l'active en 3D, et maintenant pour que l'on puisse voir aussi ce qui va nous être utile concernant le rendu de tout ça, alors il y a quand même un petit truc que je vais faire, c'est que on est ici avec le moteur 3D qui est sur Cinema 4D, je vais rester en moteur classique, ça me suffira largement pour cet exemple-là. Et maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est l'efficience de l'utilisation de Horizon à 360 degrés. Donc le plus simple, ce serait de créer aussi une caméra. Cette caméra-là, je vais la mettre en 50 mm, ça suffira largement. Et je fais OK. Je vous rappelle les manipulations que vous pouvez utiliser pour naviguer dans un monde en 3D. À partir du moment où vous avez bien entendu créé une caméra, activer un élément en 3D, ou alors que vous êtes ici dans les options de caméra qui se trouvent ici en bas à droite de votre fenêtre. Sinon, c'est l'utilisation
de ces trois icônes qui sont l'orbite. Orbite, c'est-à-dire clic gauche, et quand je vais cliquer gauche, bah là ça me permet, vous le voyez, de monter, descendre ma caméra et de tourner en même temps. Et là on remarque que mon environnement en haut ici est noir, et si je descends dans l'autre sens, là mon environnement est blanc. Ensuite je vous rappelle que cet outil-là va vous permettre de déplacer votre point de vue, droite-gauche au bas, et celui-ci de reculer ou d'avancer votre caméra. En sachant que ces trois outils-là, vous n'en avez pas forcément besoin, si vous prenez l'outil de sélection et que vous utilisez la touche Alt, regardez ce qui se passe, là j'appuie juste sur la touche Alt, absolument pas sur ma souris. Et là du coup, avec un clic gauche, ça me permet d'avoir l'outil d'orbite. Si j'utilise Alt, donc là je maintiens Alt appuyé tout le long du processus. Si je maintiens Alt et que là maintenant je viens appuyer sur le bouton du milieu de ma souris, c'est-à-dire la molette de la souris, si elle a une option clic, là ça me permet de faire droite-gauche au bas. Et ensuite si je fais toujours Alt et clic droit, là ça me permet de me rapprocher et de m'éloigner, c'est-à-dire travelling avant, travelling arrière. Donc ça, ces outils-là sont pas forcément nécessaires si vous vous souvenez des options avec la touche Alt. Le gros avantage de mon Horizon, c'est donc ça, c'est-à-dire que si je tourne autour, ça me permet d'avoir des couleurs différentes entre le haut de mon environnement et le bas de mon environnement. Et ça, en 3D, c'est quand même cool d'avoir cette possibilité d'avoir cet environnement à 360 degrés. Dans les propriétés de votre effet, c'est-à-dire on sélectionne le calque, si je vais dans Horizon, ici j'ai la première option qui est Gradient. C'est l'option qui va se mettre par défaut. Le gradient, il est en style lines, on peut être en mode point, donc là du coup ça change pas grand chose dans le rendu. Et ensuite vous avez le point spread qui est tout simplement en fait l'étalement des couleurs entre les deux points. Donc là du coup ça me permet d'avoir un noir qui est un petit peu plus étalé. Je vais me remettre dans les paramètres par défaut en faisant réinitialiser. Donc là j'ai deux couleurs, ici avec cette valeur là, donc vous pouvez bien entendu pas aller en dessous de deux couleurs, parce que c'est un dégradé, donc il faut forcément au minimum qu'il y ait une transition entre deux couleurs. Et ensuite, ces deux couleurs, je vais pouvoir les définir ici et ici, c'est-à-dire la couleur 1 et la couleur 2. En haut, normalement, nativement, c'est la couleur 1. Donc si je viens ici cliquer sur le rectangle de couleur, et que je choisis la couleur rouge, maintenant si je tourne, on voit bien que j'ai une couleur rouge tout en haut. Ensuite, sur la couleur 2, si je viens ici et que je lui balance, je sais pas, un espèce de vert fluo, eh bien on voit bien qu'on a la transition entre le vert et le rouge. Ensuite, j'ai la possibilité de gérer des opacités. Donc là, par exemple, si je mets l'opacité 1 à 0, si je viens ici, c'est opaque, c'est-à-dire que je vois l'arrière-plan d'After, et comme c'est du noir, voici ce qui apparaît. Ensuite, si je fais la même chose en bas, si je mets l'opacité à 0 ici, eh bien en bas c'est complètement opaque. Mais vous remarquerez quand même que on voit quand même un tout petit peu les valeurs de couleur, même si on a mis une opacité complète. Les options que nous avons ensuite, donc là ici on a moins 90, ici on a 90, c'est tout simplement la distance de position de la couleur, dans le sens de la verticale, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle V. C'est-à-dire que là je suis à moins 90, si je lui mets moins 20, ce qui va se passer en fait, c'est que je vais avoir la couleur verte qui va avoir une tendance à remonter beaucoup plus haut. Donc si je dézoome, si je descends, là vous voyez qu'en fait, la valeur de couleur, on a du mal en fait à la voir. Là si je commence à tourner, on commence à voir apparaître le rouge uniquement. Si par contre, vous voyez, je vais augmenter cette valeur-là, vous voyez qu'en fait, le rouge a une tendance à descendre beaucoup plus bas. En fait, c'est vraiment juste la position de la couleur dans le sens de la hauteur. Donc on peut faire la même chose avec l'angle négatif aussi ici du rouge, et donc du coup vous pouvez régler la transition entre chacune des couleurs. Concernant la valeur qui est grisée ici, la raison pour laquelle on n'a pas en fait la disponibilité de ces valeurs, c'est que ces valeurs-là, c'est des valeurs qui seront actives lorsque vous êtes plutôt dans le style point. Donc plutôt que d'être en lines, mettez-vous en points, et si vous êtes en points, vous allez pouvoir orienter les couleurs, c'est-à-dire que vous aurez la couleur va aller plus d'un côté que d'un autre, et donc là je pourrais mettre un 180, moins 180, et du coup mes couleurs vont être décalées. Alors comme on est dans un environnement qui est quand même relativement large,
c'est compliqué de le distinguer, mais donc ça c'est la valeur horizontale de positionnement de la couleur. Je vais faire un petit réinitialiser pour que l'on revienne en fait aux paramètres de base, et ensuite, après les valeurs de couleurs qui sont ici et qui sont à 2, eh bien si vous voulez plus de couleurs, eh bien vous pouvez augmenter ce chiffre-là jusqu'à 8. Et là maintenant on voit bien différentes lignes. Donc là j'ai la couleur 1, la couleur 2 c'est du noir et du blanc, la couleur 3 ce sera du rouge, donc ça peut être cette couleur-là, mais je peux la changer. Je vais la mettre en bleu par exemple. La couleur 4, ça va être la couleur verdâtre que l'on a ici, mais pourquoi pas lui mettre un espèce de violet par exemple. La couleur 5, c'est encore du bleu ici, pourquoi pas lui mettre un petit orange, voilà. Et donc, tout simplement, toutes ces options-là vont vous permettre... Alors la couleur 6, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle est intercalée là-haut, donc moi je me pose un petit peu la question de la légitimité en fait de toutes ces successions de couleurs. C'est un petit peu bizarre chez Red Giant comment ils gèrent un petit peu leur truc. Là par exemple vous voyez que la couleur 7 elle est strictement au centre ici. Donc là ça pourrait être peut-être pas mal de lui mettre une transition entre le bleu, voilà, bon, le vert c'était pas si mal, et la couleur 8. Si je viens chercher, donc vous voyez que c'est la couleur qui va se trouver complètement en bas ici. Donc ça pourrait être intéressant de mettre un full rouge par exemple. Et là du coup si j'appuie sur Alt et que je tourne autour, eh bien on voit bien les successions de ces différentes couleurs. Après bien entendu vous avez les valeurs de position dans la hauteur. Donc là vous voyez que par exemple la couleur 1, sa valeur de position c'est 90. D'ailleurs on pourrait faire un truc comme ça, je pourrais dire tiens, elle est à 0, elle est à 10. Elle ensuite, elle va être à 20. Elle ensuite, elle va être à 30. Elle va être à 40. Elle va être à 50. Etc. etc. Donc là après je peux donner voilà un petit peu les valeurs de couleurs que j'ai envie. Et là du coup ça me permet de faire les successions des couleurs différemment. Vous voyez, en fait on part la valeur la plus importante, c'est la valeur rouge ici. Après, on a la valeur verte. Après, on a la valeur bleue. Après, on a la valeur orange, la valeur violette, la valeur bleue. Et on finit ensuite par les autres couleurs qui sont la couleur... Oula, alors la couleur 2 ici. Ouais, du coup, j'étais un petit peu extrême. Je vais la mettre à 5 par exemple. Voilà. La valeur 5 c'est ici, la valeur 0 c'est ici. Donc là, ici, si vous donnez des valeurs précises en partant par exemple de la valeur 0, là vous allez pouvoir régler correctement en fait chacune des couleurs dans votre dégradé. Donc à vous un petit peu de voir quelles sont les différentes couleurs que vous voulez superposer là-dedans pour vous permettre d'avoir le dégradé que vous voulez, tout simplement. Ensuite, pour terminer un petit peu avec tout ça, au-delà des valeurs de couleurs ici, on avait dit qu'on avait effectivement les valeurs de points, et les valeurs de points, là je vais... on va essayer de trouver un petit peu les choses. Donc là, vous voyez que les valeurs de points, il y a vraiment les couleurs sont un petit peu dans tous les sens. On voit que ça fait des petits points qui sont ici. Donc en fait, les positionnements sont pas forcément tous similaires. Ça permet vraiment d'aller faire des points de couleurs qui après vont se disperser un petit peu dans tous les sens. Moi, c'est clairement une option que j'utilise très peu. Là, vous voyez, en fait, les points de couleurs, on les voit bien venir par ici, par exemple. Donc après, ça va être à vous, en fait, d'aller modifier les valeurs verticales ou horizontales de tous ces trucs là. Donc là vous voyez que par exemple la valeur verticale de celui-là je peux le baisser, et ensuite la valeur horizontale je peux la faire partir sur le côté. Donc là on peut vraiment faire un petit peu ce que l'on veut avec tout ça. Il y a juste un petit truc que vous pouvez faire après, c'est que vous avez le point spread, va vous permettre de, vous le voyez, faire en sorte que vos couleurs soient plus ou moins dégradées. Donc c'est pas ultra compliqué d'utiliser ce gradient, ça dépendra juste un petit peu de ce que vous voulez faire avec tout ça. On peut être en lines, on peut être en points, vous pouvez aller de 2 jusqu'à 8 couleurs et ensuite disposer les couleurs en vertical et en horizontal comme vous en avez envie. À vous d'être créatif avec tout ça. Cette configuration en dégradé est plutôt intéressante si vous avez besoin de faire des choses qui ne sont pas véritablement définies, mais dans le cas où vous voulez faire des choses un petit peu plus complexes, il faudra utiliser une autre option. Je vais réduire les informations de gradient et vous remarquerez que en dessous de gradient, nous avons ensuite image map. Ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant, c'est en tout cas moi une option que j'utilise beaucoup quand j'ai besoin d'utiliser une vraie image à 360 degrés.
soit un panorama à 360 degrés qui a été pris en photo, soit une image que vous voudriez utiliser à partir d'un calque de votre composition par exemple. Je vais privilégier justement la solution de l'image à 360 degrés pour une raison assez simple, c'est que je fais beaucoup de 3D, de la 3D dans After, mais de la 3D aussi à l'extérieur d'After Effects, et parfois lorsque je veux faire des textes avec des effets de reflets, malheureusement les options qu'ont After aujourd'hui ne me permettent pas d'avoir le rendu environnement 3D que j'aime avoir dans mes rendus 3D en dehors d'After Effects. L'explication est peut-être pas très claire, je vais faire une explication par l'image. Je vais aller dans la fenêtre de projet, je vais prendre l'horizon dégradé qui est ici, je vais faire un petit CTRL D pour le dupliquer, et plutôt que de l'appeler horizon dégradé, je vais l'appeler horizon HDRI, vous comprendrez un petit peu pourquoi après. Je viens double-cliquer sur horizon HDRI, et ensuite je vais venir dans les options d'Horizon, je vais venir dans les options de l'effet, je vais lui demander d'être en réinitialisation, et je vais même venir dans les options de ma caméra ici et cliquer sur réinitialiser pour revenir dans la configuration de base. Par exemple, ce que j'aime bien faire en 3D, je vais venir faire tourner mon texte, c'est que je vous rappelle que là nous sommes en 3D classique, mais si vous venez en 3D par Cinema 4D, ça va vous permettre d'avoir accès à l'intérieur des options de votre texte qui lui est en 3D, puisqu'on l'a activé ici, aux options de géométrie. Les options de géométrie vont me permettre de mettre une profondeur d'extrusion, donc je vais lui mettre une profondeur d'extrusion de 150, et là du coup vous voyez ça me permet d'avoir mon texte ici avec une profondeur. Je vais venir chercher ici la couleur, je vais venir lui mettre une couleur un petit peu plus gris foncé par exemple, et ensuite il se passe des petites choses, mais comme je n'ai pas de lumière à l'intérieur de ma scène, on voit pas grand chose, donc je vais venir ajouter une lumière en faisant calque, nouveau, lumière. La lumière, je vais choisir un spot de base, donc intensité à 100, angle du cône à 90, contour progressif du cône à 50%. Ensuite, je pense bien de lui dire d'activer, de projeter une ombre, et je fais OK. Maintenant, ma lumière a été créée, ce que je vais faire, c'est que je vais la reculer un petit peu. Donc là, j'appuie sur la touche CTRL ou commande sur Mac pour reculer ma lumière. Je vous rappelle les raccourcis clavier pour dézoomer, enfin en tout cas déplacer votre souris, c'est Alt et clic droit, Alt et clic sur la molette de la souris pour déplacer son point de vue, Alt et clic gauche pour tourner autour. Et là, je viens sur le positionnement de ma lumière pour, avec CTRL, maintenir, appuyer CTRL et déplacer pour me permettre de monter ma lumière et de la mettre sur le côté. Pourquoi est-ce que j'appuie sur CTRL? Si vous n'appuyez pas sur CTRL, vous voyez en fait la cible se déplace en même temps. Donc je fais un petit CTRL Z. Donc là, ça me permet juste d'avoir un éclairage sur mon texte qui me permet d'avoir quelque chose qui se passe qui est relativement correct. Je vais lui demander ici d'avoir un petit chanfrein angulaire par exemple. Je vais peut-être lui augmenter la profondeur de biseau et la mettre à 5 pour me permettre d'avoir, vous voyez, cette espèce de texte en 3D qui est plutôt cool. Là, du coup, en fait, je me dis, ça c'est sympa. Ce que j'aimerais, c'est venir dans les propriétés de mon texte. Et dans les propriétés de mon texte, si je descends, alors au-delà des options de géométrie, j'ai les propriétés de surface. Et ce qu'il y a de cool, c'est que dans les propriétés de surface, ça va me permettre de donner des modifications sur l'aspect du rendu de cette surface-là. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que ce soit justement assez métallique. Ça tombe bien, vous voyez qu'ici, la valeur de métal est à 100%. Si je la mettais à 0, là, ça ne serait plus un métal, ce serait plutôt un rendu type plastique. Et là, vous voyez que du coup, ça change la manière dont la lumière se disperse sur la surface. Là, vous voyez que du coup, ça donne pas la même chose. Et en fait, ce que je voudrais, c'est mettre de la réflexion. Donc, je mets de la réflexion à 100%, mais il ne se passe absolument rien. La raison est toute simple, c'est que la réflexion, pour que ça fonctionne, et c'est le cas dans tous les logiciels de 3D, il faut qu'il y ait quelque chose qui se reflète de l'environnement. C'est pour ça que très souvent, moi, quand je veux faire des reflets assez réalistes sur mes compositions 3D, je vais chercher des images à 360 degrés, des images que la plupart du temps on appelle des images HDRI. Pour ça, sur internet, vous avez de très bons sites pour trouver des images gratuites, et notamment un site qui s'appelle Polyhaven, et pas Polyhaven comme le paradis, donc Polyhaven. Sur le site de Polyhaven, vous avez ici une catégorie Assets, avec ici une catégorie spécialisée dans les HDRI, c'est-à-dire des images d'environnement à 360 degrés.
Et là, du coup, bah, j'ai ces HDRI là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la catégorie qui se trouve sur la gauche ici. Je vais chercher Outdoor et peut-être la catégorie Urban. Et dans la catégorie Urban, ce qui va me chercher, c'est... Ce qui va m'intéresser, c'est un truc qui doit s'appeler Skylit Garage, je crois. Alors, je vais peut-être écrire Garage, peut-être. Alors après, je vais peut-être aller dans All, ce sera plus simple. Voilà, en fait, celui qui m'intéresse, c'est celui-là, qui est celui que j'ai utilisé dans la vignette de la formation. Donc je prends ce Skylit Garage, donc je clique dessus. Là, j'ai une visualisation de l'image. Et ensuite, sur le côté ici, j'ai la possibilité de venir choisir la résolution de l'image. Donc je vais venir prendre une 8K. Vous avez ici la possibilité de choisir le format de l'image, donc EXR ou HDR. Donc c'est des formats vraiment très spécifiques justement à ces images-là. Donc on va plutôt prendre le XR qui est, il me semble, un petit peu plus compatible avec After Effects. Et ensuite, il vous suffit juste de faire Download. Là, elle se télécharge. Je vais venir checker un petit peu ce qui se passe dans mes téléchargements. Et ensuite, bah, cette image-là, je vais la prendre, je vais la copier, je vais venir la mettre dans les fichiers de travail de la formation. Par contre, je ne la fournirai pas dans les fichiers de travail, ce sera à vous d'aller la chercher, puisque c'est une image sur laquelle je n'ai aucun droit de les diffuser, donc c'est un site gratuit, donc allez chercher l'image vous-même. Ensuite, pour pouvoir utiliser cette image-là à l'intérieur de ma composition, il faut bien entendu que je l'importe dans mon projet After Effects, donc je vais dans ma fenêtre de projet, je viens dans mes fichiers de travail, et je viens rapporter cet EXR, et ensuite j'ai juste besoin de le mettre dans ma composition. Là pour l'instant il ne se passe rien, hein. L'image elle est en arrière-plan, si je décoche Horizon on voit bien l'image ici, mais maintenant ce que je veux faire c'est si je veux pouvoir l'utiliser en tant qu'environnement 3D et qu'il y ait un impact sur mes réflexions, il faut que je vienne sur le calque, faire un clic droit, et ensuite je vais aller chercher cette option là qui est le calque d'environnement. Donc si je clique là-dessus, là maintenant il est utilisé comme image d'environnement, et regardez ce qui se passe, j'ai bien une réflexion sur mon texte qui apparaît et qui me permet d'avoir quelque chose effectivement avec de belles réflexions. Donc ça c'est plutôt cool. Mais la problématique que nous avons aujourd'hui avec ce système-là, c'est que le calque d'environnement, avant, on pouvait lui demander d'être visible ou de ne pas être visible. Là-dedans, dans les options, bah, j'ai juste des options d'orientation, de rotation, d'opacité. Avant, on pouvait lui demander d'être visible directement dans le rendu 3D en tant qu'arrière-plan, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc du coup, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est d'aller dans Horizon ici, et dans Horizon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les propriétés, vous allez dans Image Map, et dans Image Map, vous allez lui demander que le calque qui va vous permettre de faire l'horizon, c'est le Skylit Garage 8K EXR. Et là maintenant, il se sert de l'image en tant qu'environnement à 360 degrés. Et regardez, du coup, bah, ça me permet d'avoir cet environnement à 360 degrés, qui du coup me permet d'avoir vraiment un truc super cool au niveau de l'éclairage, parce que du coup j'ai bien mon texte en 3D, j'ai bien mes réflexions, et j'ai bien mon environnement à 360 degrés derrière. Alors ce que je peux faire, c'est mettre en ébauche 3D, voilà, comme ça me permettra de tourner un petit peu plus facilement autour, et donc là du coup, vous voyez, je peux vraiment avoir cet environnement 3D dans mon espace, et qui me permet vraiment d'avoir quelque chose de super cool au niveau voilà, du résultat de tout ça. Et ensuite, bah, à vous après d'aller vous disposer où vous en avez envie pour avoir en gros le rendu que vous voulez, le rendu qui vous intéresse. Donc typiquement, je pourrais retourner voilà, dans les paramètres de caméra pour être vraiment calé proprement avec tout ça. Donc ça, c'est une solution super cool qui va vous permettre de faire des rendus 3D vraiment très intéressants avec ce concept d'image à 360 degrés en arrière-plan. On va aller regarder quels sont les petits paramètres que l'on va pouvoir utiliser justement concernant cette image. Dans les options que vous allez avoir concernant cet environnement, là, par défaut, quand vous le mettez directement dans l'image map, il utilise l'image telle quelle. Par contre, si à un moment donné, en fait, vous avez fait des masques ou si vous avez fait des effets et des masques, et que vous voulez que ces éléments-là soient répercutés dans votre calque, eh bien, il va falloir ici modifier le type de source. C'est-à-dire que, par exemple, si sur cette image-là, qui est une image énorme, je vais faire juste un clic droit,
calque d'environnement pour l'enlever, mais si vous décidez de faire un masque dans ce genre-là, c'est-à-dire vous allez prendre vraiment juste un bout de votre image, comme ça. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, on voit rien parce qu'il y a Horizon derrière, mais si je fais ça, on voit bien effectivement que là, ça me le coupe juste ici. Eh bien, si maintenant vous voulez que Horizon comprenne que vous utilisez aussi le masque, il faut que vous alliez dans les paramètres de Horizon et que vous lui disiez masque. Et là, du coup, si on met masque, là, vous voyez qu'en fait, il fait un étirement de l'image parce qu'en fait, il se sert du bloc de masque qui l'étire à 360 degrés. Si justement vous ne voulez pas voir cet étirement-là, il va falloir que vous alliez sur quelque chose que vous allez réduire en utilisant en fait le coverage ici, qui va vous permettre de réduire la zone dans laquelle vous voulez que l'image se répercute, à savoir que donc ce coverage, c'est ce qui va vous permettre de faire un 180 degrés au bas, c'est-à-dire que là, si je viens ici, effectivement, regardez, si je commence à le baisser, on commence à voir que l'image, voilà, commence à se faire cropper. Voilà, donc ça peut être intéressant avec des 360 degrés qui ne sont pas sphériques, par exemple. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que on est quand même assez loin. Voilà. Et ensuite, donc je vais lui remettre 180, vous avez aussi le coverage en horizontal, c'est-à-dire que si je fais ça, si je lui mets 90 degrés par exemple, donc là je vais faire une petite réinitialisation de la caméra, comme ça on verra ce qui se passe. Là du coup vous voyez, en fait on a globalement voilà ce 360 degrés qui va pas non plus extrêmement loin, parce que du coup en fait il vient se faire couper ici. Donc ça c'est des petites choses effectivement auxquelles il faudra faire attention en fonction du type d'environnement que vous voulez avoir. Donc là je veux pas être en masque, je veux être en source, et je ne veux pas être avec la sphère à 360 degrés qui est définie dans une zone un petit peu moins importante que 360 degrés en horizontal et 180 degrés en vertical. Ensuite, le sampling, c'est tout simplement l'échantillonnage qui est utilisé pour l'affichage de l'image. Et ensuite, vous avez des options de orientation et distorsion. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire une rotation en X, et là, du coup, mon image va tourner sur l'axe droite-gauche. Je peux faire une rotation en Y, et donc là, ça va être une rotation dans l'axe de la hauteur. Donc ça, pour faire tourner l'image, c'est pas mal. Ensuite, j'ai une rotation en Z, et donc là, c'est une rotation dans l'axe de la caméra, enfin, dans l'axe Z, tout simplement l'axe de la profondeur. Ensuite, j'ai une valeur ici de straighten qui va me permettre de compresser mon image, et une valeur de scatter, mais qui, globalement, en fait, j'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose, en fait, avec des images. Là, vous voyez, si on commence effectivement à faire un truc dans ce genre-là, ça commence à être un petit peu violent. Alors, faites super attention avec ça, parce que ça peut être extrêmement lourd. Donc, je vais mettre 50 000, vraiment, pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, ça fait comme une espèce d'effet de dispersion, comme si c'était des particules. Clairement, moi, j'ai jamais eu de cas dans lequel il a fallu que j'utilise le scatter, donc je vous le déconseille. Ensuite, pour terminer avec l'effet, vous avez ici la possibilité de gérer le motion blur, soit en utilisant les paramètres de composition, soit en le mettant en off, tout simplement. Donc ça, c'est dans le cas où vous faites un mouvement de rotation super violent dans votre animation, eh bien, l'environnement sera soumis aussi au flou de mouvement. Voilà, globalement, pour ce que vous pouvez faire avec cet effet Horizon à 360 degrés, je vais vous donner 2-3 petits tips quand même sur comment est-ce que moi, je rends ça un petit peu plus joli concernant justement ce rendu full 3D, et après, on aura fait le tour de cet effet. Dans le cas où vous voulez par exemple finaliser un petit peu ça et donner un petit peu le rendu de la vignette de la formation, justement, on va pas rester sur ce résultat-là. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici mon environnement à 360 degrés qui permettait d'avoir les réflexions. J'ai désactivé l'option de calque d'environnement, donc je refais un clic droit, calque d'environnement, pour me permettre d'avoir ces réflexions qui sont véritablement sympathiques là-dessus. Je n'hésite pas à aller à l'intérieur des options de mon texte, présent ici, tout simplement pour regarder ce que je pourrais potentiellement modifier. Alors je vais venir me rapprocher un petit peu ici. Il y a une chose que je pourrais faire, c'est ajouter une lumière supplémentaire, calque, nouveau, lumière, et rajouter une lumière ambiante, qui vraiment va rehausser l'ambiance lumineuse. Par contre, je vais vraiment lui mettre une intensité assez faible à 30, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux globalement en fait, dans ma scène.
pas rajouter grand chose. Je vais venir prendre le spot de lumière qui est ici aussi, et peut-être dans les options de lumière, lui augmenter son intensité aussi, je vais mettre 130 par exemple, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Ensuite, là ma réflexion elle est sympa, mais il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est que la réflexion, vous voyez, elle est très nette. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans la netteté de la réflexion, et je vais venir baisser la netteté de la réflexion, pour me permettre d'avoir un floutage ici. Donc 70% c'est un petit peu fort pour ce floutage là. Je vais peut-être mettre voilà 80-85% par exemple. Ensuite, dans les petites choses, je vais regarder si je peux augmenter un petit peu l'intensité du spéculaire ici, qui me permet d'avoir un petit peu plus d'effet de lueur directement là-dessus. Ensuite, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très graphique, il y a des petites choses qui malheureusement ne fonctionneront pas, c'est que vous vous souvenez, sur la caméra, on a normalement la possibilité de mettre de la profondeur de champ. Donc là, vous voyez que la profondeur de champ est active. Si par exemple, je lui mets un niveau de flou à 500 par exemple, là du coup j'ai augmenté ma profondeur de champ, mais la profondeur de champ, le problème, c'est que quand vous êtes avec le moteur de cinéma 4D, ça ne fonctionne pas. Donc si par exemple vous venez ici dans les options de rendu, là ici, j'ai les informations qui vont me permettre d'augmenter la qualité de mon rendu par exemple. Par contre, si vous voulez avoir accès aux propriétés spécifiques de tout ça, le mieux c'est d'aller dans les paramètres de composition, d'aller dans rendu 3D, et là regardez, quand vous êtes avec le système de rendu Cinéma 4D, tout ce qui est ici, ça ne fonctionne pas. Donc tout ce qui est désactivé, c'est les modes de fusion, les caches, les styles de calque, les masques et effets sur les calques pixelisés, les calques de texte, et les précompositions, la transparence, la transmission de la lumière, et regardez, profondeur de champ de caméra, ça ne fonctionne pas avec ce système-là. Donc moi j'aime bien avoir un petit peu de profondeur de champ, et du coup ce qui se passe ici sur mon environnement, ça ne va pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sur votre calque Horizon, maintenant que vous avez mis tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Effets. Dans Effets, vous pouvez aller dans Netteté par exemple, et moi j'ajoute un flou optimisé par exemple. On pourrait mettre un flou optimisé, je vais venir ici sur son rayon, et je vais mettre un truc assez violent, je vais mettre 50 par exemple, pour que ça commence à faire quelque chose. Alors le flou optimisé, c'était peut-être pas le plus intéressant, je vais essayer de voir peut-être flou encadré accéléré peut-être, je vais utiliser ça, je vais le mettre à 50 par exemple, voilà, juste pour avoir cet effet de flou par derrière, qui va me permettre d'avoir quelque chose qui va être un petit peu plus photographique dans le résultat. Si je réinitialise ma caméra, vous voyez qu'en fait ici j'ai cette zone de lumière ici, qui donne un truc assez cool. Maintenant, tel quel, ça va être compliqué en fait d'avoir un truc très très joli. Moi souvent ce que je fais, c'est que je rajoute un calque d'effet. Ce calque d'effet, bien entendu, je le mets au-dessus de tout le monde, et ce calque d'effet, il va me servir de lueur diffuse, et je vais dans Effet, je vais dans Esthétique, et je vais chercher le lueur diffuse, qui est présent ici, qui du coup va me permettre de popper un peu les lumières qui sont ici. L'intensité est un peu forte, je vais la baisser, je vais mettre à 0,5 pour avoir un truc un petit peu moins violent. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un rayon beaucoup plus important. Je vais lui mettre un rayon de 100, parce que en fait, ce que je veux, c'est vraiment avoir cette espèce d'effet de flou qui est vraiment par-dessus ici. Ensuite, vous avez ici le seuil. Le seuil va vous permettre de venir chercher un petit peu plus de luminosité à l'intérieur de votre image. Et là, du coup, regardez, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa en termes de rendu au niveau de cet effet 3D avec mon texte et avec mon environnement qui est présent ici. Alors là, je pense que le seuil est un petit peu violent, je vais lui mettre 45 peut-être pour récupérer des petites choses, 35, 40, voilà, pour qu'il y ait un petit mélange qui soit quand même assez sympa avec tout ça. Donc ça, c'est vraiment un truc super intéressant, parce que du coup, ça peut vous permettre de faire ces espèces d'effets 3D que l'on peut retrouver des fois dans des habillages. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec tout ça, genre l'introduction effectivement de cette formation-là. Vous voyez ce petit truc-là. Donc là, le texte est un petit peu moins sombre, probablement parce que le gris était un gris un petit peu plus clair, puis j'ai un petit peu moins de chanfrein, mais donc du coup, c'est exactement comme ça que j'ai fait la construction.
Donc par exemple, si je vais dans les propriétés de mon texte, alors je vais sélectionner le texte, ce sera plus simple, propriété du texte, je vais venir ici, je vais venir lui popper effectivement quelque chose, vous voyez qu'effectivement, dès lors que je commence à mettre un texte un petit peu moins sombre, et bien là ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de très ressemblant à ce que l'on avait précédemment. Après bien entendu, n'hésitez pas à rajouter des effets supplémentaires, comme des effets lumétrie par exemple, pour vous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. On va conclure la formation avec un dernier petit tips, et puis après on aura fini avec Trapcode Horizon, et on pourra passer aux autres effets de la suite Trapcode dans d'autres formations. J'ai bien entendu montré les options qui permettent soit de faire un environnement 360 degrés à partir des dégradés qui sont natifs à l'intérieur de Horizon. On a vu aussi que l'on pouvait utiliser des images à 360 degrés récupérées sur Internet, mais dans Horizon, l'option que vous avez ici dans les effets, qui sont les options d'image map, peuvent très bien être utilisées avec des choses que vous allez créer dans After Effects directement. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais une nouvelle composition et je vais l'appeler Horizon Background Calc, par exemple, je fais un 1920 par 1080, 25 images par seconde, 10 secondes. Si par exemple je fais calque nouveau solide, lui c'est Horizon, taille de la compo, je fais OK, je lui mets bien entendu mon effet Trapcode Horizon, classique, et en tant qu'image map, je vais pouvoir chercher autre chose. C'est-à-dire que par exemple, si vous dites, tiens, je vais me faire un espèce d'arrière-plan un petit peu chelou, donc en fait je ne veux pas de contour, voilà, et je vais me faire par exemple des espèces de formes un peu comme ça, une forme comme ça, rouge. Après, je vais venir ici et je me dis, tiens, bah la forme qui est ici, ça va être une forme qui va être bleue. Ensuite, la forme qui est là, ça va être une forme qui va être violette, etc., etc. Donc, en fait, vous avez tout à fait le droit de faire ce que vous voulez avec les éléments qui vont vous servir d'arrière-plan. Ça n'est pas nécessaire d'utiliser uniquement les choses qui sont les dégradés de base, et aussi les images à 360 degrés que vous aurez récupérées sur Internet. Là, je fais un truc avec des calques vectoriels, c'est-à-dire que ce truc-là pourrait tout à fait devenir un calque que je pourrais potentiellement utiliser ici, si je fais ici et que je lui dis « prends comme image à 360 degrés mes calques de forme », regardez, là je les ai pris comme image à 360 degrés. Si maintenant je fais calque, nouveau, caméra, je crée ma caméra, je prends mon outil de caméra, regardez, bah là je peux voir qu'effectivement il utilise comme image à 360 degrés le calque vectoriel que j'ai créé moi-même. Donc ne restez pas juste bloqué sur les deux premières options, essayez d'être créatif, vous pouvez utiliser des fonds à 360 degrés que vous créerez directement à l'intérieur d'After Effects. Voilà, je pense que l'on a fait le tour de toutes les options qui concernaient cet effet Horizon. On va continuer dans nos pérégrinations à l'intérieur de la suite Trapcode, parce qu'il nous reste quand même pas mal d'effets à voir, et donc plusieurs formations indépendantes que je voudrais sortir sur tuto.com. Donc si on vient faire le petit tour des effets, alors je vais venir, voilà, choisir ici. On vient de faire Horizon, je vais faire bientôt une formation sur Lux qui nous permettra de voir cet effet-là, qui permet donc de gérer des lumières directement dans After. On aura ensuite Mir qui va vous permettre de créer des espèces d'effets de géométrie 3D, ensuite le fameux Particular, ensuite Shine, encore des effets de lumière, ensuite Soundkey qui va être la gestion d'animation à partir de son, ensuite Starglow, encore des effets de lumière, et ensuite Tao qui va vous permettre de créer là aussi des géométries 3D. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formations indépendantes pour avoir couvert la suite Trapcode dans son entièreté, et après je vous ferai un bundle qui permettra d'avoir la totalité de ces formations-là. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite sur Trapcode Lux et sur les autres effets de la suite Trapcode. Allez, salut!